ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Je vous souhaite la bienvenue. J'ai de nouveau avec nous. Bienvenue à bord. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais juste mentionner que nous avons les messages YouTube maintenant qui sont rendus publics sur YouTube. Vous pouvez juste marquer le nom Somerville Baptist Church et vous allez avoir accès aux messages qu'on fait depuis à peu près 1 an maintenant. Et aussi, si jamais vous n'avez pas d'Internet ou mauvaise connexion d'Internet, nous postons aussi des DVD avec les messages en anglais et en français sur le même DVD. Et si vous n'avez pas de lecteur DVD, on a des gens qui nous ont donné des lecteurs DVD neufs pour le ministère. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez recevoir les messages de cette façon-là, laissez-moi savoir ou par courriel. Juste une petite citation avant de commencer. Le monde, la chair et le diable ne pourront jamais vaincre la personne la plus faible qui se tourne vers Dieu. Allons dans la prière. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le privilège, la bénédiction de tourner dans ta parole, Seigneur, pour chercher conseil, pour trouver direction. On te remercie, Seigneur, pour ceux qui sont à l'écoute. Merci d'avoir m'aider, Seigneur, à sortir le message pour cette semaine, qui sera encore prêché en anglais et en français dimanche matin. Et Seigneur, je te remercie que ta parole est inépuisable, ainsi que ta grâce. Puisse te bénir chacun qui est à l'écoute. Parle-nous, Seigneur, et aide-nous à comprendre ta grâce davantage. Au nom précieux de Jésus que nous demandons ces choses. Amen. Le titre de notre message, toujours dans le psaume 69, Dépassé, mais pas vaincu, deuxième partie. Dans ce monde, il y aura toujours de la douleur et des épreuves de la vie. Cela fait partie de l'expérience humaine. Si nous nous trouvons à prier pour un soulagement instantané, nous savons que les croyants ne sont pas exempts des souffrances. Mais éventuellement, avec les faits devant nous, nous comprenons que Dieu n'enlève pas toujours la douleur et les épreuves difficiles, mais il les utilise pour nous attirer vers lui davantage. Pour ceux qui connaissent Dieu, l'épreuve n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu, qui nous amène vers la victoire et la louange en son nom, pour se glorifier. La puissance de la louange à travers l'accomplissement de la prophétie, le livre de psaumes a été conçu comme un livre de prière, un recueil de chants, de louanges pour le peuple de Dieu qui attendait, à cause de la prophétie, l'arrivée du Messie et l'accomplissement des promesses de Dieu pour un royaume. Un accomplissement futur pour les saints de l'Ancien Testament. Maintenant, un événement historique s'est produit il y a plus de 2000 ans et c'est une réalité pour nous en tant que croyants en Christ aujourd'hui, après la croix. Le psaume 69 en particulier est une lamentation complète dans le sens qu'elle contient tous les éléments que nous pouvons trouver dans une telle prière. Un appel à l'aide, une plainte, confession de péché, une demande de justice et enfin, louange, adoration et gratitude envers Dieu. Nous apprenons l'importance comme modèle de prière pour nous lorsque nous recherchons l'aide de Dieu au milieu des difficultés, particulièrement lorsque nous souffrons à cause de notre désir de plaire à Dieu, de faire sa volonté et se donner à lui. Vous pouvez souffrir à cause de votre foi. Le psaume 69 a été écrit par David, un homme en crise. Et comme il le décrit dans ses propres mots la semaine passée, les eaux de la dépression et l'oppression menaçaient sa vie même. Il a souffert aux mains de ses ennemis à cause de sa dévotion envers Dieu, même le ridicule de la part de son propre peuple. Vous savez, parfois le peuple pouvait souffrir à cause des péchés de leur roi David. Exemple, quand le roi David avait péché avec Bathsheba et qu'il a fait tuer Uri, son mari. Mais ici, David est celui qui souffre à cause des péchés du peuple. Les auteurs du Nouveau Testament et Jésus lui-même nous montrent que les paroles de ce psaume décrivent bien les choses vécues par Jésus durant son ministère terrestre, exposant à la fois son humanité et sa divinité. Montrant comment Jésus comprend très bien les choses de la vie auxquelles nous faisons face. Il sait qu'est-ce que nous sentons.
Il sait la douleur, la souffrance, il a passé par là. Donc, notre premier point, David fait un appel pour la compassion à partir du verset 20. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. Mon humiliation, la critique des autres à mon égard, la honte, le déshonneur. David était maltraité même pour le bien qu'il faisait pour honorer Dieu. Il dit à Dieu, mes adversaires sont tous devant toi. Charles Spurgeon dit que ces paroles pouvaient possiblement se trouver dans le cœur de Jésus dans sa grande souffrance. Exemple, Judas et sa trahison, même avec un baiser de la trahison. Des dirigeants religieux et politiques, Hérode, Caïphe et même Pilate. Même le peuple juif, son propre peuple, les prêtres, les dirigeants. Dieu voyait chacun et il jugera chacun en conséquence de leur action. Donc Jésus pouvait comprendre les paroles de David dans ce psaume parce que lui aussi a vu ses ennemis devant lui. Et à travers l'humanité de Jésus, Jésus a pris dans une grande agonie dans le jardin à Gethsémani, demandait qu'on lui retire la coupe qu'il s'apprêtait à boire. Jésus a lancé un appel à la compassion, même auprès de son Père. Mais Dieu n'a pas retiré la coupe. Et Jésus savait très bien que la séparation avec Dieu le Père serait la chose la plus difficile qu'il aurait à faire. Le salut ne pourrait être possible que par la divinité de Christ, qui était le sacrifice parfait. Jésus était disposé à accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu, néanmoins, a entendu sa prière et n'a pas méprisé son agonie. Dieu le Père a envoyé des anges pour servir Jésus et le fortifier afin qu'il puisse traverser son épreuve glorieusement pour Dieu et pour le salut des âmes. Verset 21. La probe me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, mais j'en trouve aucun. Il appelle à la compassion de Dieu à n'importe qui à fin du compte. Parce que David portait beaucoup de reproches dans sa loyauté envers Dieu, de la part de tout le monde, semblait-il. Le cœur brisé, les gens sans pitié pour son sort, et au lieu de l'aide, David a trouvé la cruauté de ses ennemis, et possiblement des ennemis avant. Pas de consolateur ni de consolation pour lui. Jésus, de la même façon, se sentait abandonné même par ses disciples. D'abord trahi par Judas, mais aussi, d'une certaine façon, par le groupe intime de 3 apôtres qui avaient été témoins de la transfiguration, certains miracles et tout le reste. Les 3 privilégiés, c'était Pierre, les 2 fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ils l'ont pas appuyé dans la prière au moment crucial. Matthieu 26, 36-37. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, dont Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus aurait aimé voir de la compassion auprès de ses amis, ses 3 apôtres intimes. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez sur moi. » Vous savez, des versions bibliques, il y en a plus en anglais et j'ai été en chercher quelques-uns en français, ça change pas trop. Sauf dans la Bible du Sommeur, le verset 38 lit, « Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à n'en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » En anglais, dans d'autres versions, « Mon âme est écrasée par le malheur. Mon âme est dépassée par la peine qu'elle porte, jusqu'à n'en mourir. » Et lorsqu'il a cherché la compassion auprès de ses apôtres, il vint vers les disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? » On se souvient, Pierre a dit, « J'irai jusqu'à la mort avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. » Mais Jésus dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À un moment crucial, où Jésus souffrait au plus profond de son âme même, les apôtres l'avaient laissé tomber. Et il s'était endormi. La chair a eu le dessus. Peiné, oui, mais Jésus n'était pas surpris. Il savait que cela arriverait parce qu'ils étaient que humains. Revenons au psaume 109, verset 22. David décrit comment il se sentait trahi. Il mettait du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. David espérait trouver secours et consolation, mais appelant ceux qui l'entouraient, mettait du fiel dans sa nourriture, lui donnait du vinaigre pour boire. Le fiel est un poison mélangé avec du vinaigre, sera amer et mortel. Mais qu'est-ce qu'il dit n'est pas littéral ici. C'est une métaphore qui décrit l'amertume accompagnée de méchanceté. Des amis potentiels qui se tournaient contre lui sont devenus ses ennemis. Vous savez, nous, personnellement, lorsque nous côtoyons quelqu'un qui souffre et nous voulons être des consolateurs pour apporter soulagement et compassion à la personne blessée, nous ne voulons pas devenir un fardeau supplémentaire et leur faire du tort. On veut être une partie de la solution et non une partie du problème. Vous savez, qu'est-ce qu'on a lu ici, boire le vinaigre? Jésus a été offert à boire quelque chose, littéralement dans Matthieu 27, 34 et 35, et même dans l'Évangile de Marc. En portant la croix, il y avait du vinaigre mêlé avec du myrrhe, qui est un médicament offert, utilisé par le Romain pour ceux qui étaient pour porter la croix ou être crucifiés. Ça a été donné à Jésus pour lui permettre de supporter la douleur atroce, mais il ne le boit pas. Jésus s'est fait offrir un autre breuvage lorsqu'il était sur la croix, et ça s'associe avec le psaume, mais c'est littéral ici. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, dit afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Jésus a dit qu'il avait soif, le pire était passé, le prix avait été payé et il était prêt à l'annoncer. Verset 29. Il avait là une vase pleine de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Jésus n'a pas accepté auparavant la boisson pour amoindrir sa souffrance quand il portait la croix, mais maintenant il accepte le goût d'un vin fortement dilué, c'est du vin surette, en fait du vinaigre, pour mouiller les lèvres desséchées et la gorge sèche, afin de pouvoir faire une dernière annonce au monde d'une voix claire et forte. Mais imaginez-vous le vinaigre sur des coupures qu'il avait sur la bouche. Comment ça devait faire mal? Le vinaigre exposé aux blessures de son corps, une souffrance intensifiée davantage, mais il voulait annoncer ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » en baissant la tête et rendit l'esprit. Jésus pouvait facilement s'associer avec David et à nous. En supportant plus que nous pourrions jamais supporter, il a tout supporté, il a tout fait pour nous. Donc la compassion et la grâce de Dieu nous est offerte à travers de Jésus-Christ, un sacrifice parfait qui a souffert littéralement, qui a bu le vinaigre littéralement pour annoncer tout était payé. Mais lui aussi a fait un appel pour la compassion et ensuite la justice demandée envers ses ennemis. David souffrait sous le mépris de ceux qui étaient assis confortablement, ceux qui le critiquaient même quand il faisait le bien, alors que lui était dans la misère. Il est difficile de savoir si David voulait dire « c'est ça que je veux que Dieu leur fasse » ou « c'est ça que je sais que Dieu leur fera ». Mais David ne semble pas vouloir prendre la justice en main. Mais David demande la justice de Dieu. Il a prié pour que leur aisance devienne un piège. Regardez au verset 23-24, que leur table, tout leur bien, leur prospérité et tout ça, soit pour eux un piège,
et un filet comme pour attraper un oiseau, au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient pas plus, et fait constamment chanceler leurs reins. Excusez-moi, je pense terminer. Le péril qui atteint ceux qui ont ridiculisé et poursuivi David. Ces mêmes paroles ont été citées par l'apôtre Paul dans Romains 11, 9 à 10. Des paroles appropriées pour ceux parmi le peuple qui ont rejeté Jésus. Mais David continue, verset 25-26. « Repends sur eux ta colère, que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. » Vous savez, dans Acte 1-20, le sort final de Judas, après qu'il a trahé Jésus, et je le lis, verset 20, « Or, il est écrit dans le livre de Psaume que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Dans Acte, on a cité le psaume de David. Et David, ses sentiments envers ceux qui pensaient que Dieu est en train de punir David, en l'accusant faussement, car il persécute celui que tu frappes. Il raconte des souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et il n'est point part de ta miséricorde. Comme des amis de Job qui l'accusaient d'avoir fait le mal, en lui disant que Dieu est en train de le punir pour son injustice. Mais en réalité, Dieu testait la foi de Job. En accusant Job à tort, il ajoutait en effet à leur propre péché. Et c'est ça qui a été dit ici. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Ils sont responsables. Ils étaient responsables pour les paroles qui sortaient de leur bouche, puis au lieu d'encourager Job, ils l'ont découragé, ils l'ont accusé faussement. La même pour ceux qui croyaient que Jésus était puni par Dieu sur la croix, parce que dans Deutéronome 21-23, ou que celui qui s'est pendu à un arbre est maudit de Dieu. Donc, ils croyaient que Jésus est en train de souffrir justement de Dieu. Mais Jésus a pris sur lui les péchés du monde, nos péchés, notre douleur, notre souffrance et notre honte sont devenus les siens. Oui, il a été humilié et puni de Dieu, mais à notre place. Et on continue dans le psaume. Qu'est-ce que David demande pour les injustes, les méchants, les ennemis de Dieu? Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Là, on va expliquer un petit peu plus en détail ici. Dans la Bible hébraïque, le livre des vivants est comme un registre national qui contient les archives historiques. Que le nom ne soit pas inscrit avec les justes. Je veux éclairer quelque chose. D'être effacé du livre de vie et de rendre évident que le nom n'y a jamais été écrit du tout. Je m'explique. D'abord, la mort va effacer tout souvenir d'eux, rapidement effacé de l'existence et oublié. Parfois comme forme de délivrance pour les autres qui l'ont connu. D'être effacé ou ne pas être inscrit, vous savez que Dieu ne passe pas son temps à écrire des noms pour ensuite les effacer. Excusez l'expression, il joue pas au yo-yo. Il n'y a pas une grosse efface sur son oreille pour enlever puis remettre, enlever, remettre. Il connaît les siens, mais écoutez bien. L'homme, dans sa copie et dans son injustice, dans sa copie imparfaite du livre de vie de Dieu, tant qu'à lui, ferait de nombreux changements, tant par insertion ou par l'effacement des noms. Mais devant le Seigneur, le registre est à jamais fixe et ne peut pas être altéré. Le livre de vie de Dieu, ou le livre de la vie de l'agneau, les noms y étaient tous inscrits avant la création du monde. Voilà l'omniscience de Dieu est quelque chose que l'homme ne sait pas. Il n'y a pas d'erreur dans son livre. Écoutez bien ceci, c'est important. Les noms de ceux qui approuvent l'Antichrist, ceux qui rejettent Dieu avant la croix de Christ,
Ceux qui ont rejeté Dieu après la croix de Christ ne se trouvèrent pas dans le livre de vie en aucun temps. Tu peux pas dire à quelqu'un ton nom est écrit, là Dieu t'a effacé. C'est impossible, ça n'a jamais été écrit par l'omniscience de Dieu. Dans la plupart des cas, soit le livre de la vie de l'agneau est mentionné, il fait référence au registre de ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde pour le salut depuis toujours, l'éternité passée. Regardons un peu ce que Job a dit à propos du châtiment de ses accuseurs d'un mauvais projet se retourneront comme eux et leur feront du mal. C'est un avant-goût de leur propre médecine. Regardez Job 18, 6 et 7. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts, il va tomber. Même s'il prend soin de vivre correctement et injustement, il va finir par tomber. Et il ne verra pas où est-ce qu'il s'en va ou où est-ce qu'il se déplace. Quand il met ses pieds sur un filet, on parle d'un filet ici comme pour attraper un oiseau, il marche dans les mailles. Lui-même, il se met dans le pétrin, en bon québécois. Donc, quand on regarde cela, ne prions pas pour une vengeance personnelle, qui peut devenir un péché en soi, mettons, souhaiter du malheur à nos ennemis. Mais que leur punition soit infligée par Dieu, et il le sera. Ces prières sévères de David comparées à ceux qui semblent être une nouvelle approche plus aimante envers les ennemis enseignés dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, une certaine attitude était acceptée parmi les saints de l'Ancien Testament. C'est avant la croix, avant le temps de grâce. Mais l'attitude commandée parmi les saints du Nouveau Testament après la croix, on voit un contraste. David maudit ses bourreaux, plaidant pour la justice de Dieu, et Jésus priait pour ses bourreaux, implorant la grâce de Dieu. Et Jésus a fait face à ses ennemis, ceux qui l'ont crucifié. Il demande pardon et grâce de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Aussitôt crucifié, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se partagèrent les vêtements en tirant du sort. Aussitôt crucifié, on tire son linge au sort, comme si rien n'était. Vous savez, un peu comme un boutique souvenir. Hey, venez acheter des affaires qu'on a trouvées à la crucifixion de Jésus. C'est épouvantable. Donc la justice est demandée, mais aussi la grâce aux humbles. Ici, David commence avec une prière plus douce, entremêlée d'éclats de chants de louange et d'encouragement, célébrant la provision de Dieu en regardant vers un avenir glorieux. Verset 30-31. Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. C'est un drôle d'expression ici. Un taureau avec des cornes et des sabots serait une véritable offrande. Le plus précieux, parce que l'animal est dans la fleur de l'âge. Mais ici, encore une fois, on voit que Dieu veut notre cœur, il veut notre âme, il veut nos louanges, bien plus que nos biens matériels. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et ne méprise pas et point les captifs. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Vous qui cherchez Dieu, vos cœurs vivront. Les prêtres du psalmiste ne seraient pas en vain. Il deviendra une leçon pour ceux qui recherchent Dieu en leur montrant comment vivre pour Dieu. Le verset 34 est la clé du psaume et le verset le plus important. Le Seigneur écoute et entend les pauvres
et ne méprise pas son peuple captif. Ceux qui sont sages demeurent humbles parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup à apprendre encore. Et le Seigneur nous enseigne à travers les épreuves. Donc la grâce aux humbles. Et maintenant une conclusion triomphale. Pour ceux qui connaissent Dieu, après des épreuves et des souffrances, et pendant les épreuves et les souffrances, le dernier mot appartient à Dieu. C'est lui qui nous amène à la victoire et la louange de son nom. David exprime d'abord ses louanges à Dieu, puis il invoque, il invite le ciel et la terre, les mers de tout ce qui s'y déplace, pour louer Dieu aussi. Toute la nature qui a été créée par Dieu est invitée à venir dans la louange de Dieu. Versets 35, 36, 37, que les cieux et la terre le célèbrent, l'Éternel, les mers et tous ceux qui s'y meuvent. Car Dieu sauvera Sion, Jérusalem, et bâtira les villes de Juda. On y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en ferait son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure auprès de Dieu. Combien de fois Israël a été rendu captif de leurs ennemis, 400 ans avec les Égyptiens, 70 ans avec les Babyloniens, pour ensuite revenir à Dieu. Ici, c'est la victoire. Pour les générations futures, le peuple de Dieu, le peuple d'un Dieu fidèle, souvent un peuple infidèle vers Dieu. David savait que lui et ceux qui aiment son nom, le nom de Dieu, allaient hériter le pays et y rester pour de bon. On pense au règne de Christ sur la terre qui va se baser à Jérusalem. Donc la conclusion triomphale. En conclusion, après avoir traversé des moments et des circonstances difficiles, David, encore une fois, fait confiance au Seigneur pour sa délivrance, demandant à Dieu de servir à juste titre ceux qui étaient contre David et contre Dieu, en effet, les ennemis. David avait été critiqué et ridiculisé alors qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Il y a 3 choses que nous voyons ici. L'action de grâce d'un cœur reconnaissant, ça manifeste par le service personnel et la dévotion à Dieu. Même si quelqu'un se moque de nous, qui rit de nous, qui nous persécute même, nous le faisons par amour pour Dieu. Deuxièmement, le service spirituel est meilleur que le service cérémonial. Le cœur est plus précieux que tous les biens que vous pouvez offrir à Dieu. Troisièmement, Dieu va régler tous les comptes entre les justes et les méchants. Peut-être vous vous sentez dépassé aujourd'hui, mais en Christ, vous n'êtes pas vaincu. Jésus a affronté ça à quoi vous faites face. Il a enduré ça que vous endurez. Il a vaincu ça que vous combattez. Citation de Mark Driscoll. 3 versets, Jean 15, 18, 19, Hébreux 12, 3 et 4. Jésus, il dit, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Attendez-vous pas à d'autres choses. Si vous vivez pour Dieu, que vous mourrez pour Dieu, les gens vont vous ridiculiser, ils vont vous persécuter même. Il continue. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que vous avez choisi, votre nom est marqué dans le livre de l'agneau de la vie. Je vous ai choisi du milieu du monde, et à cause de cela, le monde vous haït. Hébreux 12, 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, donc Jésus, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Puis regardez, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, tu as tout porté pour nous. Tu n'as pas trouvé compassion des tiens.
Tu as été crucifié par le peuple qui t'appartenait. Tu as été abandonné par le Père même, mais pour nous. Tu as souffert à notre place. Et tu as ouvert la voie de la grâce pour nous auprès du Père. Nous offrant la vie éternelle et le pardon de nos péchés, tous nos péchés, passés, présents, futurs. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute de ce message, qui ne te connaît pas comme sauveur et maître de ta vie, de leur vie, personnellement, que tu puisses les convaincre de leurs besoins à travers de la conviction du Saint-Esprit. Pour nous qui te connaissons, aide-nous, Seigneur, à persévérer, à mieux te glorifier, même à travers les épreuves. Nous te remercions d'avance pour l'aide que tu nous apportes, le secours que tu nous apportes. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Normalement, je suis là mardi matin à 9h jusqu'à vendredi de l'après-midi où j'enregistre les messages. Si vous avez des questions, requêtes de prière, réponses, critiques, commentaires, s'il vous plaît, contactez-moi, mon courriel, mihoule@netrevolution.com. En attendant, je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et à la prochaine fois.